Alors bonjour. Donc Monsieur Seban m'a proposé de travailler sur le thème du pur et du saint. Alors pur et saint, c'est des mots qui sont très connotés en français et j'ai préféré les comprendre dans leur traduction en hébreu. Donc le pur, le tahor, et le saint, le kadosh. Alors pour comprendre un mot, c'est plus simple de le définir à partir de son inverse, en tout cas de voir à quel terme il s'oppose. Alors tahor s'oppose en hébreu à tamé et kadosh à chol. Donc chol, ça veut dire quelque chose qui est un peu profane. Donc on va essayer d'abord dans un premier temps de voir qu'est-ce que la signification un peu globale de ces deux mots. Et puis de rentrer dans un texte du Réhéved, du Baalé Hanefesh, qui va essayer de mettre en balance ces deux termes. Si on voit uniquement ce qui se passe au niveau de la Mishnah, de la Gemara, le mot tahor, c'est employé pour toute une partie des lois qui sont relatives à la pureté rituelle. A priori, ça n'a rien à voir avec le mot kadosh qui est strictement réservé, en général, aux questions qui se passent au temple. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est de rendre kadosh quelque chose? C'est simplement dire, voilà, je vais dire que cet objet-là est destiné au temple. Donc, en fait, on a deux positions qui sont a priori très différentes, la tahara, la kedusha. Et le challenge un peu, c'est de voir comment progressivement ces termes vont se rapprocher dans la littérature juive à partir de ces deux pôles qui sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui ne se mettent pas l'un en regard de l'autre très simplement. Donc le premier, la question de la tahara, donc c'est tout ce qui est relatif à la pureté rituelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de toutes ces attitudes de la vie courante qui consistent à s'éloigner de certains objets, de faire attention à ne pas être en contact avec certains objets, pas être en contact avec les morts, pas être en contact avec certains animaux qui font que globalement on va avoir une attitude de la personne qui est de distance par rapport aux choses. Alors, on va essayer un peu d'abord de travailler sur la notion de tahara. Alors, quand on dit en français impur ou pur, le mot impur, moi spontanément, ça me traduit, ça résonne comme une question de souillure. Donc, on va dire que quelque chose qui serait impur serait quelque chose qui serait souillé. Or, très rapidement, on s'aperçoit en fait que ça ne marche pas comme ça parce que, par exemple, quand on touche un Sefer Torah, on devient impur. Alors, bon, quelle que soit la raison pour laquelle les Chachamim, les sages ont posé cette impureté au niveau du Sefer Torah, on voit bien ici qu'on ne peut pas être souillé par quelque chose qui n'a pas l'air d'être quelque chose qui peut souiller. Donc en fait, ça me paraît assez évident qu'en réalité, dans un premier temps, la question de la souillure est à mettre de côté. De quoi s'agit-il? Et on le voit en fait sur cet exemple que je vous propose là, que le contact avec le Sefer Torah qui rendrait impur, ce serait simplement, ça veut dire qu'on encourage là les gens à avoir une espèce de distance par rapport au Sefer Torah, et une distance qui est bonne, c'est-à-dire une distance qui est bien calculée, qui est juste. Alors, je vais travailler à partir de ce mot distance et je vais voir comment, dans un premier temps, on va avoir la tahara, et dans un second temps, on va voir la kedusha, comment ça s'articule par rapport à cette question d'avoir une distance juste aux choses. Alors, donc le texte que j'ai choisi ici, du Baalé Hanefesh, du Réhéved, donc le Réhéved, c'est un auteur du XIIe siècle, en français, mais qui écrit en hébreu. Provençal, plus exactement, voilà. Et donc, c'est un grand maître de la tradition. Il a écrit un texte sur les questions de la pureté familiale. Et donc, vers la fin de son texte, il va donner des directions assez claires sur ce qu'on appelle la kedusha et la tahara. Alors c'est ça le cœur de mon sujet, en fait, c'est de travailler ce texte-là. Et puis ensuite, je vais juste illustrer des applications de cette lecture-là qui propose lui le Baalé Hanefesh sur d'autres auteurs. Alors on va voir le Maharal, on verra juste une petite incursion auprès du Maharal, et pour conclure, je verrai le Messiat Yesharim. Donc vous verrez que c'est des époques qui sont assez différentes.
mais qu'il y a une espèce de continuité dans la notion, dans leur relation qui existe entre la Gdusha et la Tahara qui va s'imposer à partir de ce texte-là. Donc on démarre, disons, avec un système d'opposition très net, même pas d'opposition, de domaines très séparés. D'un côté, le domaine de la Gdusha, qui est donc le domaine du temple, et puis d'un autre côté, du temple et tout ce qui est attenant, hein, c'est pas strictement limité au temple, et puis d'un autre côté, la question de la Tahara. Alors, donc, le Re'eved, il veut expliquer que signifie le verset « et vous serez saints, ve'it kadashtem ve'item kedoshim », donc vous vous sanctifierez, vous serez saints. Donc on sent ici qu'il y a on voit qu'il y a deux dimensions de sainteté, et c'est ce qu'il va essayer d'expliquer. Alors, comment il va procéder? Il va procéder dans un premier temps en définissant ce qu'on appelle la tahara, la pureté. Et donc la pureté, je ne vais pas vous le traduire mot à mot, hein, je vais donner les principales idées. Donc la pureté, il va l'articuler de la façon suivante. Il va distinguer deux types de pureté. Une pureté qui est liée au sens du toucher. Au sens du toucher, le toucher dans un sens très large, puisqu'il va mettre là-dedans, non seulement le fait de toucher un objet, mais aussi le fait de goûter à un objet ou le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne. Tout ça, ça va faire partie du sens du toucher. C'est assez courant au Moyen-Âge. Depuis Aristote, on sait que le sens du toucher, en fait, il est pas exactement nous ce qu'on appelle le sens du toucher par les mains, mais en fait, il signifie en fait toute sensation qu'on obtient par un contact direct. Donc, dans cette question du sens du toucher, il va mettre tout ce qui est, donc tout ce que je vous ai dit là, il va mettre d'une part donc les interdits sexuels, mais aussi les interdits relatifs à la consommation, ce qui est cachère, pas cachère, et aussi donc toute la question de la contraction de l'impureté par rapport au temple. Première chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contracter l'impureté par rapport au temple? Lorsqu'on va au temple, il faut être pur. C'est la base. Et d'ailleurs, le Rambam il dira que c'est la seule conséquence qu'il y a de la pureté, c'est d'aller au temple, au Beth Amikdash. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais disons que ça donne une grande direction chez les auteurs classiques, à savoir que on doit aller au temple, on doit être saint, on doit être pur, uniquement par rapport à la question du temple. Si on n'est pas pur, on ne peut pas aller au temple. Et on ne peut aussi pas manger certaines choses qui sont relatives au Kohanim. Alors ça sera la première distinction qu'il va faire. Il va constater donc qu'il y a le sens du toucher qui joue un rôle un peu particulier. Il va dire la Touma, elle est relative, donc la Touma, c'est-à-dire ce qui s'oppose à la Tahara, elle est aussi relative, il va à un deuxième terme, qui sont les sens un peu plus subtils. Alors, c'est-à-dire quoi les sens un peu plus subtils? La vision. Donc, par exemple, si quelqu'un il s'empêche de voir des choses qui sont interdites, il va appeler ça quelqu'un qui est tahor. Si quelqu'un fait attention à ne pas écouter certaines paroles qui sont interdites, du lachon hara ou des mensonges, des choses comme ça, et ben du coup, il va dire que cet homme-là est tahor. Donc, il va distinguer en fait deux registres et il va séparer en deux les sens qui sont mobilisés par les actes. Premier type, donc c'est le sens du toucher. Les sens du toucher, donc, qui va permettre de classifier des actes qui sont peu subtils, et puis des actes plus subtils qui sont des actes interdits relatifs à la vision, à l'audition, etc. Donc ainsi de suite, il va donc classifier donc, ces deux grands thèmes-là, ces deux grands pôles, donc un positif et un négatif. Ce qui sera négativement considéré, ça sera la Touma, et ce qui sera positivement considéré, ça sera la Tahara. Alors, on voit ici que la question de la distance, elle est fondamentale. Il s'agit en fait de se maintenir à bonne distance des choses qui sont interdites et de se maintenir tout aussi à bonne distance des choses qui sont permises. Donc, par exemple, si maintenant moi je veux consommer quelque chose, je dois faire attention à est-ce que je peux le consommer ou pas. Et donc cette prise de distance-là, cette possibilité-là qu'on a de s'éloigner de quelque chose ou de s'en rapprocher, ça va s'appeler la Gdusha et la Tahara. Alors vous voyez, on n'est plus du tout dans la thématique de la souillure, hein. On est plutôt dans une thématique de à quelle distance je me situe par rapport aux choses. Et ça, si je suis dans la bonne
à la bonne distance. Donc c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est tahor ou une attitude tahora. Et si je ne suis pas dans la bonne distance, c'est tamé. Donc par exemple, si on reprend l'exemple du départ avec le Sefer Torah, si je suis trop proche du Sefer Torah, eh ben, ça veut dire que je deviens tamé. Alors, je vais donner un exemple d'application à ça. Alors, l'exemple, il est pris du Netzach Israël dans le Maharal. Le Maharal, il pose une question. Et la question, c'est la suivante, c'est de dire, tiens, comment se fait-il que le premier temple a été détruit suite à 3 transgressions, à savoir Gilou Yarayot, les interdits sexuels, Avodah Zara, l'idolâtrie, et Shfichut Damim, le meurtre. Alors que le second temple, lui, il a suffi qu'une seule transgression pour qu'il soit détruit. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans cette transgression-là, mais on va se concentrer sur le premier temple. Donc il dit, tiens, il y a 3 transgressions sur les 3 transgressions qui ont provoqué la destruction du temple. Alors le Maharal, il se pose la question, il dit, comment se fait-il ces 3 transgressions, qu'est-ce qu'elles ont de commun? Alors, évidemment, si on a fait un peu de Talmud, on sait que ces 3 transgressions, elles ne sont pas quelconques, ce sont les 3 transgressions sur lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Donc ça, disons que c'est la première approche. Mais le Maharal, il ne va pas se contenter de ça, il va aller un peu plus loin. Et il se dit, non, je vais trouver un point commun à ces 3 transgressions, c'est la question de la Touma. À savoir que ces 3 transgressions sont appelées Tmeot, donc ça veut dire impur. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'une transgression, elle relève de la pureté ou de l'impureté? Est-ce que toutes les transgressions ne sont pas des impuretés? Est-ce que toutes les non-transgressions sont de la pureté? Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas ce texte si on n'a pas en tête l'idée que la question de la pureté ou de l'impureté, c'était une question de distance. Alors je vais décliner ici. On peut avoir une bonne distance face à son prochain. Et la bonne distance face à son prochain, c'est d'entretenir des relations correctes avec lui. Une distance trop proche face à son prochain, c'est quoi? Ce serait de pouvoir disposer de sa vie, le tuer. On peut avoir une autre dimension, par rapport au divin, au transcendant. On peut avoir une trop grande proximité du transcendant. Et alors là, Dieu il devient un peu notre copain, c'est l'idole, c'est l'idolâtrie. Et on peut avoir une distance par rapport à lui. Et cette distance, c'est reconnaître Hachem en tant qu'il est notre Dieu. Donc là, c'est un deuxième exemple qui montre comment la notion de distance, elle permet de rendre compte de ça. Troisième exemple, le Gilou Yarayot, c'est-à-dire en fait les interdits sexuels. Alors plus précisément, les interdits sexuels, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'inceste, des relations familiales, sexuelles et familiales. Donc là encore, une bonne distance, mais cette fois-ci par rapport à son propre corps. Puisque en fait, ce dont il s'agit dans ces relations interdites, une certaine distance par rapport à son corps. Donc ce que je veux dire ici, c'est que dans ce texte du Maharal, si on traduit la notion de Touma par une notion de souillure, on ne comprend absolument pas de quoi il parle. Tandis que là, ça c'est beaucoup plus clair, on comprend qu'il y a différents plans de la personne humaine, et ces différents plans de la personne humaine, elles exigent une certaine distance ou pas vis-à-vis de ces plans. Voilà, ça c'est pour illustrer la question de la Tahara. Alors maintenant on va passer à la Gdusha. Je vous dis que la Gdusha, normalement c'est quelque chose qui est relatif au temple. Or, il y a plein d'exemples, plein de versets dans lesquels on parle de la Gdusha, donc de la sainteté, qui ne sont pas relatifs au temple, et en particulier le verset que le Réved il veut interpréter ici. Et donc il pose la question, quel rapport avec la Gdusha que les transgressions. Et il dit la chose suivante, il dit qu'un homme qui se retiendrait de faire certaines transgressions est appelé Kadosh. En plus d'être appelé Tahor, il est appelé Kadosh. Donc on peut se poser la question, savoir qu'est-ce que rajoute la Gdusha par rapport à la Tahara? Qu'est-ce que rajoute cette dimension de Gdusha par rapport à Tahara? Donc, première chose, on a bien compris qu'il s'agissait de garder une certaine distance par rapport aux interdits, ça c'est la Tahara, et la Gdusha, là il est un petit peu coincé, on va dire. Le Réved il a dit non, c'est la même chose. Quelqu'un qui garderait une certaine distance par rapport aux interdits, non seulement est appelé Tahor, mais en plus il est appelé Kadosh. Donc il y a, si vous voulez, une espèce de flottement, puisqu'on a deux termes qui se rejoignent, et le Réved il ne va pas essayer d'aller plus loin. Son problème, lui, c'est d'interpréter
vous serez saint, vous serez sacré en fait, et vous serez encore plus sacré, c'est-à-dire ce redoublement du terme sacré qui apparaît dans le verset. Et il interprète ça comme ça, il dit, voilà, dans un premier temps, vous ferez attention à vous préserver de ne pas faire les mitzvot, mais dans un second temps, alors Veit Kadeshtem, Veitem Kedoshim, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans son esprit, il faut s'éloigner. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans son esprit, il faut s'éloigner? Alors il va décrire une situation un peu difficile, à savoir qu'il s'agit de s'éloigner des interdits, non pas seulement dans son corps, mais même en pensée, il faut essayer de faire que la relation qu'on va obtenir avec les interdits, c'est pas une relation de dépendance, mais c'est une relation d'indépendance. Donc, il ne s'agit plus de distance. Il ne s'agit plus de distance ici. Ce n'est pas une prise de distance par rapport aux choses, mais carrément, il s'agit de dire oui, les interdits ne me touchent pas. Ne me touchent pas. Alors, c'est le cas de le dire, dans la mesure où le fait que j'ai une certaine tension, une certaine distance par rapport à un interdit, fait que cet interdit, il est pour moi une source de tension, et cette tension-là, elle fait partie, on va dire, de l'existence dans mon monde de l'interdit. Lui, ce qu'il propose, cette doucha supplémentaire qui serait proposée à l'homme, ce serait de dire, mais il y a non seulement une distance nécessaire à prendre par rapport à l'interdit, mais cette distance-là, elle doit être telle que même en esprit, on ne doit pas vouloir faire l'interdit. C'est-à-dire qu'il veut éliminer complètement la question de l'interdit dans l'horizon, dans l'esprit. C'est étonnant, et d'ailleurs on le voit dans le texte, ça affleure beaucoup. Ce dont il s'agit, c'est qu'à un moment il dit, mais par exemple, si c'est quelque chose qui est très difficile pour l'homme, il doit s'efforcer de toutes ses forces de le faire. Bon, on sent qu'il y a une grosse difficulté à ce genre d'exercice. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'est plus du tout dans la question de la distance, parce que précisément dans l'esprit, il n'y a pas vraiment de distance. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait regarder les choses avec une certaine neutralité. Et quand j'ai lu la première fois ce texte, j'ai été un peu interloqué, parce que je me dis, bon, faut pas exagérer, quoi, on n'y arrive pas. Et en fait, si je peux me permettre, je me suis rappelé d'un film que j'ai vu, ça s'appelait le Festin de Babette, où on voyait dans ce film-là, on voyait une espèce de congrégation comme ça de chrétiens qui étaient amenés à faire un festin. Alors c'était contre leurs règles. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Ils avaient décidé de continuer à manger ce festin, mais en marquant une espèce d'indifférence. Et alors là, on est un peu coincé parce qu'on voit, mais tiens, on peut avoir de l'indifférence face à ce qu'on fait et continuer à le faire. Alors, c'est un peu paradoxal, et il me semble que c'est contre ça que le Réved il va se lever, en disant que la Gdusha, c'est bien, mais elle doit être auparavant assurée en termes de Tahara. Et c'est là où on voit, si vous voulez, la dialectique, on va dire, entre la Gdusha et la Tahara dans le Réved, c'est qu'en réalité, la Gdusha, elle vient comme un second temps, uniquement lorsque la non-transgression des fautes, elle est assurée, et elle est prise en charge. Et une fois ensuite que on va dire, on a une certaine habitude de non-transgression des fautes. Alors à ce moment-là, dans un second temps, il va y avoir plus qu'une habitude, mais une décision de dire « je ne vais pas transgresser ». Voilà. Alors ça, dans ce texte du Réved, on voit un peu cette polarité-là entre, d'un côté, la Gdusha, donc prise de distance, la Tahara, prise de distance par rapport aux choses, et donc avec tout le registre métaphorique de l'impureté rituelle, à savoir, il ne faut pas toucher les choses, il ne faut pas même par un intermédiaire toucher certaines choses, sinon on ne peut pas aller au temple, etc. Et puis dans un second temps, on va dire réduction des distances, dans la mesure où, si vous voulez, cette fois-ci, ça se passe dans l'esprit, ça se passe dans la tête. L'interdit par rapport à l'interdit n'est quasiment, ne me tente plus. L'interdit ne me tente plus dans la mesure où si j'ai plus une tension vis-à-vis de lui, je ne le fais pas vivre, ne serait-ce que de façon négative, à travers moi. Donc voilà le positionnement du Baalei HaNefesh. On voit ici une démarche, j'ai envie de dire, un peu classique. C'est une démarche qui est, moi je l'ai mis ce texte parce qu'en réalité, il regroupe l'ensemble de beaucoup d'autres idées sur la Gdusha et la Tahara, et puis il le dit un peu de façon systématique. C'est ça qui m'intéressait dans ce texte, c'était un texte un peu névralgique. Je vais continuer un petit peu sur cette question et voir dans un autre texte comment ça va s'organiser la Gdusha et la Tahara, mais de façon très différente. Alors ce qu'il faut voir, c'est que chez tous les auteurs classiques, à partir de la Grèce en fait,
Je pense à Aristote, Platon, et puis après la reprise par les médiévaux juifs et chrétiens de tout ça, même jusqu'au Maharal, donc jusqu'à la Renaissance. On voit ici que la relation à la matière est vécue comme une tension. C'est-à-dire que la matière est opaque. C'est ça ce qu'ils disent tous, et c'est ce qui apparaît beaucoup dans ce texte du Révède. Donc la matière est opaque, elle ne nous est pas compréhensible. C'est quelque chose qui est pour nous une source de troubles et à partir de laquelle on va avoir les transgressions qui vont se mettre en place. Bon, ça c'est le climat, on va dire, le climat un peu qui va traverser tous les grands auteurs du Moyen-Âge. Alors, et à l'intérieur de ça, on voit que la prise de distance par rapport aux choses donne un certain champ, un certain recul qui permettra, si vous voulez, d'avoir une autonomie et puis de ne pas se laisser prendre dans les raies de la jouissance, comme diraient les analystes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a une vision, je pense, assez classique. Dans un second temps, on va avoir, alors à travers le Messiat Yesharim, donc le Messiat Yesharim, c'est le dernier texte que je vous propose. Le Messiat Yesharim, donc, lui, c'est le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, XVIIe siècle. Et donc, le Ramchal, lui, il a écrit beaucoup de livres de Kabbalah. Et un des livres de non-Kabbalah qu'il a écrit, c'est le Messiat Yesharim, c'est devenu le bréviaire actuel de la morale, à savoir que dans ce livre, on a toute une série de thèmes qui sont abordés, qui sont déclinés, qui sont décrits, des thèmes d'ordre moraux. Alors, il va parler de la Tahara, il va parler de la Kedusha. La Tahara, il va en parler de la façon suivante, pas exactement comme nous on en a parlé. Il va dire que la Tahara consiste en fait à avoir une unilatéralité de la pensée, à savoir, lorsque je fais un acte, je ne pense qu'à Dieu quand je fais cet acte-là. C'est-à-dire que lorsque je fais une mitzvah, et bien à ce moment-là, cette mitzvah-là va concentrer toute mon attention, mais par rapport à Dieu. Et il va définir aussi la Kedusha. Alors, la Kedusha, il va la définir d'une certaine façon. Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans la façon de dire. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est de dire comment il va articuler les deux choses, la Kedusha avec la Tahara. Et il le dit, alors c'est un très joli texte, il dit l'homme qui devient Kadosh par la Kedusha de son maître, c'est-à-dire de Dieu, donc même ses actes les plus matériels vont devenir des supports de sainteté. Il donne un exemple à ça. Lorsque les prêtres mangent les korbanes, les sacrifices des gens, eh bien les gens, par cela, sont pardonnés. C'est-à-dire qu'ici, il voit dans cet exemple-là, il voit que le fait de faire un acte matériel possède en lui une certaine dimension qui le dépasse. Et alors ici, on voit, il y a vraiment une grosse manipulation au niveau conceptuel de ce qu'on appelle la matière. La matière ici est plus perçue comme quelque chose contre laquelle il faudrait se battre, mais est perçue comme quelque chose à partir de laquelle on va agir. Alors il y a un mot, moi je suis physicien, mais il y a un mot pour dire ça, c'est que la matière, elle est dans ce concept-là, elle est perçue un peu comme molle, c'est-à-dire comme une espèce de support à partir duquel on va pouvoir faire des choses. Et là, dans cette vision-là, le rapport entre la Kedusha et la Tahara, il n'est plus du tout de l'ordre, comme on l'a vu plus haut chez le Révède, où on garde la matière comme une espèce de forme dure, opaque, contre laquelle il faut se battre. On passe tout à fait à autre chose. Et au contraire, la matière devient un support de transcendance, en fait, un support de transcendance. Et la Kedusha consiste à justement être capable de prendre cette matière-là et de la modifier pour la destiner à Dieu, en fait. Alors, ici, vous voyez qu'il y a vraiment un gros renversement qui est fait d'abord par rapport aux existences, à nos pauvres existences, on va dire, où la matière ici, elle est perçue de façon très positive. Alors, on voit cette tendance-là, moi je l'ai repéré plusieurs fois chez le Maharal, dans le Tiferet Israël, mais je pense que ça doit être, peut-être Michael il saura dire, mais que moi, même dans la Kabbalah avant. Donc, et on voit ici que la polarité entre la Kedusha
et la Tahara n'est pas un mouvement, si vous voulez, d'amplification. La Kedusha n'est pas une amplification du mouvement de Tahara, mais la Kedusha ici, elle vient complètement bousculer la question de la Tahara. La Kedusha ici, elle vient simplement renverser le rapport à la matière. Elle vient renverser le rapport à la matière, et c'est ce rapport-là, si vous voulez, qui a été un petit peu le fil conducteur comme ça depuis chez tous les médiévaux, qui finalement ici se renverse. Alors, on peut, juste pour dire quelques mots sur le thème lui-même, comment moi je vis un peu ces choses-là, il me semble que dans la question de la Kedusha et la Tahara, tel que le Passouk le présente, nous, on a beaucoup d'idéaux par rapport à ça. C'est-à-dire très, très facilement, on se projette dans l'homme Kadosh, l'homme Tahor. Pour nous, ça fait quelque chose qui fait tilt. Bon, et ça, pour moi, c'est un vrai problème, quoi. Ça veut dire de dire, voilà, je vais m'imaginer un homme Kadosh, je vais m'imaginer un Tahor, et donc je vais m'imaginer l'être. Alors c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la démarche un peu plus classique chez le Raavad, c'est qu'en fait, en s'assurant ses arrières, c'est-à-dire en disant, dans un premier temps, que voilà, pour être Kadosh, il faut déjà être Tahor, c'est-à-dire qu'il faut être assuré au niveau de ses actes, et être sûr que les actes qu'on possède, on les possède de façon complète, c'est-à-dire que les actes ici, je ne vais pas me laisser attraper par mes actes en quelque sorte. C'est une démarche, je trouve, qui est plus saine dans la mesure où on n'a pas, dans un premier temps, on a toute une tension par rapport à l'acte et on se sait fauteur, en tout cas en puissance. Et cette tension-là, le Raavad, il la maintient. Il la maintient et il dit il n'y a de Tahara que de Kedusha. C'est-à-dire que, il n'y a de Kedusha que de Tahara. C'est-à-dire que je ne pourrais arriver à ce stade de Kedusha que si dans un premier temps, j'ai maintenu cette tension vis-à-vis de l'interdit. Et que dans le Messilat Yesharim, j'ai l'impression comme ça qu'il y a quelque chose où on est beaucoup plus souple par rapport à soi-même et on se dit, tiens, il y a une possibilité, il y a une ouverture de la matière, que la matière ne soit pas résistante. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a une possibilité de dire qu'on va transfigurer les choses, quoi. Alors, du point de vue humain, c'est joli, mais du point de vue concret, on va dire, c'est quelque chose qui me paraît assez compliqué. Et bon, en tout cas, lui, il propose que c'est seulement les Avot, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou des grands hommes qui sont capables de faire ce genre de choses. Mais même à titre de projet d'humanité, c'est quand même quelque chose qui consiste à dire, on va faire disparaître la tension vis-à-vis de la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois audacieux et en même temps qui paraît un peu rêveur, quoi.